Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Build, la chaîne d'édification par l'enseignement. Pour le thème d'aujourd'hui, on va parler de l'amour. L'amour, ça vous évoque sûrement toutes sortes de choses. Là, pendant que j'en parle, certains penseront aux relations amoureuses, certains penseront au sexe, certains penseront aux cadeaux, certains penseront à toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce que la parole nous dit sur l'amour? Allons directement dans 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Qu'est-ce que la parole nous dit ici? Elle nous dit que pour pouvoir aimer, il faut d'une être né de Dieu, de deux connaître Dieu. Or, qu'est-ce que ça veut dire être né de Dieu? Je vais vous donner une piste de réponse en citant le verset qui dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Autrement dit, celui qui est né de Dieu est parfait, parfait en nature. Parce que naître de nouveau, ça implique le fait de recevoir le don gratuit de Dieu, qui est le Saint-Esprit et qui nous rend capable de marcher dans ses voies. Quand on est de Dieu, quand on est de nouveau, on reçoit une nature nouvelle qui nous rend capable de plaire à Dieu. Or, on est parfait en nature, mais pas encore en pratique. La nature divine nous rend capable d'être parfait en pratique. Maintenant, c'est à nous de faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour atteindre la perfection en pratique. Mais nous le sommes déjà en nature. Pour résumer les deux points que je viens de citer, la parole nous dit d'abord que pour aimer, il faut être né de Dieu. Et être né de Dieu, c'est être parfait en nature. Recevoir le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous rend capable de pouvoir plaire à Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important de naître de Dieu pour aimer? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ait le Saint-Esprit en nous? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on ait Dieu en nous pour être capable d'aimer? Je vais vous expliquer. Parce que Dieu est amour. Dieu est. On dit que Dieu est amour. Pas que Dieu aime. Parce qu'il aime certes, mais pour pouvoir aimer, il faut d'abord qu'il soit. Je vais vous expliquer. La parole pourrait juste dire quiconque aime connaît Dieu. Elle le dit, hein. Mais ce qu'elle dit précisément, c'est que quiconque est né de Dieu et connaît Dieu aime. Parce qu'avant de pouvoir produire l'amour, avant de pouvoir aimer, il faut que l'amour soit en nous. L'amour est avant de faire. Je vais étayer mon propos en prenant le passage dans 1 Corinthiens 13, 4 à 7, qui est bien connu, qui parle de l'amour. Je vais d'abord le lire et puis je le décortiquerai. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai cité ce passage? Ce qui va étayer mon propos d'avant, c'est la chronologie. D'abord, la parole dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Et après, hein, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Avant que l'amour fasse quoi que ce soit, l'amour doit d'abord être. Avant que tu puisses aimer, l'amour doit d'abord être en toi. Parce qu'avant de faire, l'amour est. Avant que Dieu fasse, il est. Encore un autre verset qui va étayer mon propos. Pour contextualiser, en gros, l'Éternel avait donné toutes sortes d'indications, toutes sortes de choses à Moïse qui devait dire de la part de Dieu. Et Moïse lui demanda, alors Seigneur, quand j'irai leur parler, qui dois-je dire qui m'a envoyé? Qui es-tu? C'est quoi ton nom? Comment tu te présentes en fait? Exode 3, 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Quand Moïse a demandé à Dieu, c'est quoi ton nom? Qui dois-je dire qui m'a envoyé? L'Éternel se présenta à lui comme étant celui qui suit. Le fait de être avant de faire, hein, c'est un schéma qu'on retrouve, vous avez vu, dans plusieurs passages. D'une part, dans la description de l'amour, qui est avant de faire, et d'autre part, dans la description de l'Éternel. Donc en réalité, ces deux passages nous font déjà comprendre que l'amour, c'est Dieu. On n'aurait même pas vraiment eu besoin de lire le passage qui dit clairement, noir sur blanc, que Dieu est amour. Parce que par ces deux passages, on comprend en fait que Dieu fait certes, mais il est d'abord. La parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il envoie son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Or, ce schéma, ces deux schémas nous montrent que Dieu est avant de faire. Ça veut dire que pour pouvoir aimer, il a d'abord dû être amour. On le comprend même sans prendre le passage qui dit noir sur blanc que Dieu est amour. Amen. Et donc, voilà pourquoi, si tu veux pouvoir croître en amour, parce que la parole le dit, la parole parle du parler en langue, la parole parle de la connaissance des mystères, la parole parle de toutes sortes de dons, mais ce qu'elle dit, hein, c'est que le plus important là-dedans, c'est la charité, c'est l'amour. La parole nous exhorte à aimer nos frères et sœurs, la parole nous exhorte à aimer nos prochains, à aimer en action et non en parole. Mais maintenant, pour croître en amour, ce qu'il faut faire, c'est laisser l'amour croître en soi.
Parce que pour que l'amour puisse produire quoi que ce soit en toi, il faut d'abord qu'il soit en toi. Parce que l'amour, avant de faire, est. C'est pourquoi, si tu veux que Dieu fasse quoi que ce soit en toi, il faut d'abord qu'il soit en toi. En fait, c'est un schéma qui marche pour tout. Si tu veux que Dieu te change, si tu veux que Dieu produise des choses en toi, si tu veux arrêter d'être comme ci, arrêter d'être comme ça, il faut d'abord que Dieu soit en toi. Parce qu'avant de faire, Dieu est. J'insiste vraiment sur la phrase parce que c'est très important. Si tu veux que Dieu fasse quoi que ce soit en toi, il faut d'abord que Dieu soit pleinement en toi. Donc si tu veux plus aimer, parce que la parole nous dit que le plus important c'est l'amour. Les gens parlent de langage de l'amour. Certes, c'est une bonne chose en soi. Quand les gens disent que oui, il faut que tu comprennes le langage de l'amour, de la personne que tu veux aimer, c'est pas faux, c'est pas mauvais. Parce que la parole nous dit que celui qui aime connaît Dieu. Donc celui qui aime connaît le langage de l'amour. Celui qui aime connaît la théorie. Mais moi, je vous dis que si vous voulez aimer parfaitement, si vous voulez aimer comme 1 Corinthiens 13, 4 à 7, il faut que l'Esprit de Dieu croisse en vous. Parce que c'est le fait que l'Esprit soit qui produit le faire. Alors si tu cherches à mieux aimer, si tu cherches à t'aligner à la parole de Dieu, qui dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, cherche à ce que l'Esprit croisse en toi. Encore un autre passage qui me vient à l'esprit qui va étayer mon propos. Le passage qui dit que nous devons croître en amour et en connaissance. Déjà, premièrement, on voit dans la chronologie, c'est très important la chronologie, hein. On voit d'abord qu'on parle d'amour et de connaissance après. Comme ici, dans le passage dans 1 Jean 4, 7 à 8, on dit que quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il faut d'abord être avant de connaître. Et le passage que je viens de citer, qui dit grandissez en amour et en connaissance, afin que vous discerniez les choses les meilleures. Bon, ça c'est. Là, on va juste s'intéresser au début du verset. Ce que le verset dit ici, c'est que nous devons grandir en amour et en connaissance, que nous devons laisser croître l'esprit. Parce qu'en laissant croître l'esprit, tu grandis en amour. En laissant croître l'esprit, c'est là que tu aimes. Quand la parole nous parle de croissance spirituelle, elle dit que l'esprit doit croître en nous, n'est-ce pas? Ça veut dire que en laissant l'esprit croître, c'est là que tu aimes. Grandissez en amour et en connaissance. Il faut d'abord que tu croisses en esprit et après tu auras la théorie. Il faut d'abord que tu croisses en esprit et après, si tu veux, tu peux aller lire les langages de l'amour. Comment il s'appelle encore le mec qui a écrit ça? Je ne sais plus. Et après, tu pourras aller chercher la théorie de comment on fait. Mais d'abord, laisse l'esprit croître en toi. Laisse l'amour croître en toi. Parce que pour que l'amour produise, il faut d'abord que l'amour soit. Parce que Dieu est avant de faire. Amen. Je suis très édifié par cette révélation. J'espère l'avoir dispensé le plus fidèlement possible à la parole et que vous l'avez saisi. Que l'Éternel bénisse sa parole. On va maintenant prier, demander au Seigneur de pouvoir croître en nous afin de nous aligner à la parole qui dit que nous devons aimer notre prochain, qui dit que nous devons croître en amour et en connaissance, qui dit que de tout ce qu'il y a, le plus important c'est la charité. C'est ça qui restera à la fin. On va prier le Seigneur dans ce sens. Je vous invite à incliner votre tête et à fermer les yeux. Grand Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur Dieu parce que nous avons reçu cette instruction-là qui nous dit, Père, de pouvoir aimer, de devoir aimer. Or, Seigneur Dieu, l'amour, c'est toi. Sans Seigneur Dieu que tu croisses en nous, sans Seigneur Dieu que tu sois en nous, nous ne pouvons rien produire. Tu ne peux rien produire en nous. Jésus-Christ, nous prions Père, afin de pouvoir te laisser manifester l'amour en nous. Éternel Dieu de gloire, nous souhaitons Père manifester cet amour, nous souhaitons Père que tu puisses croître en nous, afin Jésus-Christ que nous puissions Seigneur Dieu de gloire, donner l'amour éternel Dieu de gloire que le monde a besoin. Donner l'amour dont le monde a besoin Seigneur Dieu. Mais pour cela, il faut que tu croisses en nous. Alors c'est pourquoi je te demande Père de croître en nous. Éternel Dieu, viens. Viens Jésus-Christ et crois en nous Jésus-Christ. Éternel Dieu, viens et que nous puissions atteindre la stature d'homme, faire en Christ, éternel Dieu, pour que nous puissions, Seigneur, simplement donner cet amour-là et aimer. Et pour cela, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi, Père, il est indispensable, Seigneur Dieu, que tu croisses en nous. Oh Seigneur Dieu de gloire, viens, crois en nous, Seigneur Dieu. Aide-nous, Père, à prendre soin de l'homme intérieur, Jésus-Christ, à lire la Bible, éternel Dieu de gloire, à développer, Yahweh, cette intimité avec le Saint-Esprit, afin qu'il puisse croître, prendre plus de place et nous permettre de pouvoir dispenser cet amour-là, nous permettre de pouvoir aimer, Seigneur Dieu, comme toi tu as aimé. Yahweh, nous souhaitons nous approcher de ton modèle le plus possible. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, éternel Dieu. Fais-nous cette grâce-là de croître en nous, afin, Père, que nous puissions aimer. Que toute la gloire te revienne, parce que toi seul en es digne, Jésus-Christ. Merci, Yahweh. Merci pour cette œuvre. Béni soit ton saint nom, Père. J'aimerais encore continuer à prier, à édifier, mais il est important vraiment que j'apprenne à être succinct. Par la grâce de Dieu, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire jusqu'ici. Donc on va continuer sur cette lancée et laisser le reste pour la prochaine vidéo. J'en donnerai le titre dans la semaine. Suivez-moi sur tous les réseaux, il s'affiche juste en bas. Soyez bénis et à la semaine prochaine. C'était Elie André pour Build.